YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour un book talk où je vais te parler d'un tome 3, un tome que j'ai beaucoup aimé, une saga que j'adore, d'une auteure que j'adore, voilà. Donc il s'agit du tome 3 de Nos âmes jumelles, donc ici il s'agit de Nos âmes plurielles de Samantha Bailly. Je t'ai déjà parlé sur la chaîne de Nos âmes jumelles, je t'ai également parlé de Nos âmes rebelles, j'avais aimé les deux tomes, forcément j'attendais ce tome 3 avec impatience et je l'ai adoré. Voilà, je pense que c'est mon préféré des trois. C'est vrai que j'ai un petit coup de cœur particulier pour ce tome parce qu'on est dans des considérations qui sont déjà un peu plus éloignées de l'adolescence puisque nos deux héroïnes, Sonia et Lou, se retrouvent à Paris toutes les deux sans leur famille pour leur première année de fac. Dans ce livre, on va suivre leur première année de fac, les doutes qui s'installent et les premières disputes. Comme les deux autres tomes, il se lit tout seul. C'est du Samantha Bailly, c'est toujours des mots simples mais qui en disent tellement. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce troisième tome, c'est que on reste vraiment, comme dans les deux premiers d'ailleurs, sur quelque chose de très réaliste par rapport à ce que ressentent les deux héroïnes. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait. Vous avez d'un côté Sonia qui va éprouver un petit peu de difficulté à se remettre à écrire, qui n'est toujours pas remise de sa peine de cœur du tome 2 et qui donc forcément a un rapport assez compliqué avec les garçons. Et de l'autre côté, vous avez Lou qui était tellement excitée à rentrer dans son école des gobelins où elle allait enfin pouvoir apprendre pour devenir une illustratrice. Et là, elle va un petit peu déchanter par rapport au programme qui lui est proposé et elle va avoir des doutes sur ce qu'elle veut réellement faire. Et encore une fois, tous ces sentiments, toutes les émotions qui sont vécues par nos deux héroïnes sont très réalistes et sont des émotions, des sentiments qui pourraient être vécus par toute personne lambda qui passe par la même situation. C'est pour ça que j'aime cette saga et les romans de Samantha en général, c'est qu'on est dans la réalité des émotions, dans la réalité de ce que vivent les gens. Rien n'est enjolivé, rien n'est exagéré. On est vraiment dans quelque chose de très réaliste. Les filles vont aussi connaître leur première dispute, puisqu'elles ne vont pas forcément être toujours d'accord. Le fait de se parler sur internet, ce n'est pas la même chose que de vivre en colocation l'une avec l'autre, surtout quand on n'a pas le même mode de vie. Sonia est un peu plus fêtarde que Lou, qui est beaucoup plus calme et réservée. Donc forcément, ça va amener quelques tensions. Mais encore une fois, c'est la vraie vie, c'est la réalité que Samantha Bailly met dans ses pages. Ça se lit très vite, je pense que je l'ai lu en une journée. J'ai complètement adoré l'histoire. J'ai aimé les phases de doute par lesquelles Sonia et Lou sont passées. J'ai aimé le fait aussi de voir ces personnages s'affirmer en se disant, moi j'ai envie de faire ça dans ma vie, je vais peut-être décevoir mes parents en faisant tel choix, mais tant pis, c'est mon choix, je l'assume, même si c'est pas toujours évident d'avouer la vérité à ses parents et devoir leur dire. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ça arrive à ce personnage-là, d'avoir d'une telle remise en cause par rapport à ce qu'elle voulait faire, même si on reste finalement dans le même domaine de l'art, j'ai envie de dire. Il y a aussi l'épreuve du deuil qui est mise en avant. Je trouve aussi important que ce soit mis en avant, la perte d'un être cher, et savoir comment une personne y fait face. Enfin bref, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce troisième tome et j'ai vraiment eu du mal à refermer la page en me disant c'est fini. Voilà, la saga de Sonia et de Lou, c'est terminé avec ce tome 3. Maintenant, je suis rassurée puisque je pense avoir compris qu'on retrouvera Sonia et Lou dans le prochain roman de Samantha Bailly qui est à durée indéterminée, qui sortira l'année prochaine aux éditions J.C. Lattès et qui est donc la suite de À durée déterminée. Donc savoir que je vais les retrouver me fait plaisir, mais là ce sera en tant qu'adultes. Leur époque adolescente et leur époque jeunes adultes est terminée et c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à fermer ce dernier tome. Maintenant, j'ai un petit bémol à mentionner, quelque chose qui ne m'a pas plu du tout et c'est pas contre Samantha, je tiens à le préciser parce que j'ai eu exactement la même réaction avec un autre auteur que j'adore qui a fait, je vais pas dire pas la même chose parce que lui c'était encore plus gros. Cet auteur c'était Bernard Werber et c'était dans la trilogie des dieux où je trouvais qu'il y avait dans son personnage de Michael Pinson dans le tome 3, il y avait trop de Bernard Werber. J'avais l'impression de lire l'histoire de Bernard Werber et plus l'histoire de Michael Pinson et c'est quelque chose qui m'avait énervé, surtout qu'il n'arrêtait pas de placer ses autres romans
dans ce livre-là. Donc ça m'avait agacé qu'il y ait trop de lui dans ce roman. Et là, ben, j'ai eu un petit peu le même sentiment, même si c'était beaucoup moins prononcé qu'avec Bernard Werber dans la trilogie des dieux. Le fait qu'on change le roman, ce qui nous lie en ce qui nous attend, puisque ici, Sonia va travailler sur un nouveau roman qu'elle va appeler Ce qui nous attend, si mes souvenirs sont bons. Forcément, ça m'a fait penser au premier roman de Samantha Bailly que j'ai lu, qui est Ce qui nous lie, qui n'est absolument pas son premier roman, je tiens à le préciser. Mais voilà, ce petit clin d'œil, ça m'a fait sourire et ça ne m'a absolument pas dérangé. Par contre, il y a un début de chapitre où Sonia va expliquer pourquoi c'est important d'avoir un espace à soi quand on écrit. Si vous regardez la vidéo de Samantha Bailly où elle parle de sa pièce à soi, c'est le même discours, c'est les mêmes paroles, quasiment copier-coller. Et là, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup trop parce que pour moi, Sonia, c'est Sonia. Sonia, ce n'est pas Samantha Bailly. Et donc ça m'a absolument dérangée. J'avais vu cette vidéo, si pas quelques jours ou une semaine ou deux avant de lire le bouquin, donc la vidéo était encore fraîche dans ma tête et j'ai lu mais exactement les paroles qu'a prononcées Samantha Bailly dans cette vidéo et ça m'a absolument dérangé que le discours soit le même parce que pour moi Sonia n'est pas Samantha Bailly. Je sais que l'histoire elle vient en fait de l'amitié qu'elle a avec Mia, avec lequel elle a écrit le manga Alchimia que je ne me suis toujours pas procuré parce que je ne sais pas. Parce que tu sais que moi les mangas ça fait 2 donc voilà je n'ose pas me lancer mais si tu l'as lu et si tu me dis qu'Alchimia c'est bien, eh ben je l'achèterai, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si je dois acheter Alchimia parce que c'est bien. Donc je sais que l'histoire vient de là. Je sais que Sonia c'est un petit peu Samantha qui est l'écrivain du binôme avec Mia de l'autre côté qui est plus illustratrice, mangaka et qui donc se rapproche du talent de Lou. Je sais qu'on part de là, mais Mia dans le roman, elle a sa place, elle s'appelle Mia, elle est mangaka. Donc à partir de là, Sonia et Lou sont 2 personnalités entières et ne sont donc pas Sonia égale Samantha et Lou égale Mia. Non, sinon ça n'a pas de sens vu que Mia a sa place dans le récit. Donc Sonia ne peut pas être Samantha, Sonia doit être Sonia. Et de voir ce chapitre qui est écrit de la même façon où j'entends parler Samantha dans cette vidéo où elle explique cet espace à elle, le besoin d'avoir une pièce à soi quand on est écrivain. Voilà, j'ai élevé les yeux au ciel et j'ai dit ah voilà, ça c'était le truc que je voulais pas voir et voilà. Donc c'est vraiment le gros bémol que j'ai par rapport à ce récit, c'est que j'ai trouvé que Samantha mettait trop d'elle dans le personnage de Sonia alors qu'il n'y avait pas à le faire. Pour moi, Sonia égale Sonia. Je n'ai pas envie que Sonia devienne Samantha Bailly. J'aime les 2 personnes, une dans le réel et l'autre fictive, et elles n'ont pas besoin de se confondre. Voilà, j'espère que tu comprendras ce que j'essaye de dire. En tout cas, c'est un merveilleux tome qui clôture cette saga. Je pense que je pourrais la relire juste par plaisir parce que la manière dont c'est écrit chaque mois, où chaque fois on a une partie où on suit Lou, l'autre partie où on suit Sonia, les petits débuts de chapitre où elles se parlent en étant adultes, tout ça, ça fait partie de la magie de cette saga et je ne peux que vous la recommander. Donc voilà, c'est pas ce bémol qui fait que je vais avoir un avis totalement mitigé sur ce livre, non, ça reste une lecture très agréable que j'ai beaucoup aimé et que je te recommande. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book talk, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et n'hésite pas de me dire dans les commentaires si tu as lu Nos âmes plurielles, si tu as déjà commencé la saga, si elle te tente, si tu as lu ce 3e tome, est-ce que tu as le même avis que moi ou alors est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimé que moi j'ai aimé ou vice versa. Enfin bref, donne-moi tes impressions sur le livre dans la section commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir puisque j'adore partager avec toi. Et si tu n'es pas encore abonné, eh bien j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu attends. N'hésite pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche, ça je te laisse faire si tu en as envie. Je n'ai pas envie de te forcer d'appuyer sur la petite cloche parce que je trouve que déjà si tu te cliques sur s'abonner, je trouve que c'est déjà bien. Voilà, assez blablaté, j'espère que cette vidéo t'aura plu et il ne me reste plus maintenant qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée suivant le moment où tu vas regarder cette vidéo et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!